Et rien de plus. Très bonne famille culée. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons une énorme bombe au Barça. Mais avant cela, nous devons parler de certains sujets très importants concernant notre club bien aimé. Passons au premier point. La machine du Barça continue de tourner sous la direction de Joan Laporta et le leadership tactique d'Hansi Flick. Le club continue de façonner un projet sportif ambitieux, courageux et avec une vision à long terme. La saison 2025 à 2026 s'annonce comme une nouvelle ère et le club est déterminé à construire une équipe compétitive dans toutes les lignes. Dans ce contexte, une nouvelle a éclaté qui suscite une vague de commentaires tant en Espagne qu'en Italie et en France. Théo Hernandez, l'un des latéraux les plus déterminants du football européen, est entré dans l'orbite du Barça. Et ce n'est pas seulement un intérêt, c'est une négociation en cours avec des contacts déjà établis entre la direction blaugrana et les représentants du joueur. L'entourage même de Théo a reconnu que le joueur ne continuera pas au Milan au-delà de cet été. Son cycle à San Siro, bien que couronné de succès à des moments clés, semble avoir pris fin. Le club rossonero traverse une période d'incertitude institutionnelle et sportive qui n'offre aucune garantie ni ambition à moyen terme. Et à ce stade de sa carrière, l'international français a besoin de quelque chose de plus. Un saut qualitatif, un nouveau défi, une plateforme qui lui permette de se battre pour tous les titres. Ce scénario est offert par le Barça, un club qui, bien qu'ayant traversé des difficultés récentes, se relève avec fermeté. Mais ce qui est le plus frappant dans cette affaire, ce n'est pas seulement la volonté du club, mais aussi la disposition totale du joueur. Théo Hernandez, bien qu'ayant joué pour le Real Madrid dans ses premières années en tant que professionnel, n'a aucun scrupule à porter le maillot blaugrana. Il a clairement indiqué dans son entourage proche. Il n'a aucun lien émotionnel avec le club blanc et son passage au Santiago Bernabéu a été plutôt anecdotique. Sa véritable explosion est survenue en Serie A et c'est maintenant qu'il se sent prêt à briller dans un grand club. Selon des médias comme LXP RMC Sport ou la Gazzetta dello Sport, le footballeur voit d'un très bon œil la possibilité de rejoindre le camp. Du côté du club, l'opération est considérée comme stratégique et prioritaire. Hansi Flick, qui a déjà publiquement loué le talent d'Alejandro Balde, croit fermement en la nécessité d'avoir 2 joueurs de premier niveau à chaque poste et le flanc gauche est l'une des clés de son système. Il a besoin de profondeur, de vitesse, de centre précis, de duels gagnés et d'une mentalité agressive en attaque et solide en défense. Théo correspond parfaitement à ce profil. Son physique privilégié, sa puissance en course, sa résistance et sa capacité offensive en font une ressource mortelle que l'entraîneur allemand est impatient d'avoir à sa disposition. L'idée de Flick n'est pas de remplacer Balde, mais d'ajouter de la qualité, de la compétition interne et des variantes tactiques. L'entraîneur allemand est convaincu que l'exigence mutuelle élève la performance individuelle. Il ne s'agit pas de déplacer un joueur issu du centre de formation qui promet de devenir l'un des meilleurs du monde à son poste, mais de l'entourer de joueurs qui l'aident à grandir, qui élèvent le niveau des entraînements et qui permettent à l'équipe d'avoir plus d'une formule pendant la saison. Avec Théo, le Barça pourrait même expérimenter des schémas avec 2 latéraux ou avec une ligne de 3 défenseurs centraux et des carrilés longs. La polyvalence serait un atout clé. Sur le plan contractuel, le footballeur est lié au Milan jusqu'en 2026, mais sa volonté de partir et l'intérêt du club à obtenir une bonne somme avant de perdre du pouvoir de négociation sont des éléments qui rapprochent les positions. On estime que le transfert pourrait se conclure pour un montant proche des 45 ou 50 millions d'euros, bien que le Barça travaille déjà sur des formules créatives pour réduire l'investissement initial. L'option d'inclure des joueurs dans l'opération, de différer les paiements ou d'articuler des bonus en fonction des objectifs est envisagée. Le joueur lui-même serait prêt à ajuster ses exigences salariales pour faciliter son arrivée dans la capitale catalane. Depuis la France, la presse spécialisée parle déjà d'un accord très avancé. Le Parisien assure que Théo a pour priorité absolue de jouer au Barça, tandis que l'équipe le place comme l'objectif numéro 1 de la direction sportive blaugrana. Le Paris Saint-Germain, qui a montré un intérêt modéré, n'a pas convaincu l'entourage du joueur, qui privilégie un environnement stable avec une identité footballistique claire et un rôle assuré. La Juventus, en pleine reconstruction, n'a pas été en mesure de garantir une proposition compétitive. Tout semble indiquer une seule direction, le camp. Et c'est que le Barça, séduit à nouveau, redevient une destination souhaitée malgré les difficultés économiques des années précédentes. Le club a retrouvé sa crédibilité, le modèle de Flick, le retour de l'ambition, la croissance de jeunes talents comme Lamine Yamal, Cubarsí ou Fermin Lopez et la gestion institutionnelle dirigée par Laporta ont ramené le Barça sur le radar des grands noms. Et n'oublions pas un détail symbolique. Gagner un tel recrutement face au Madrid serait un coup psychologique de premier ordre. Il y a quelques années,
il était impensable qu'un ex-madridiste de niveau international déclare ouvertement sa volonté de jouer pour le Barça. Aujourd'hui, grâce à la gestion actuelle, le blason blaugrana retrouve son magnétisme et cela ne s'achète pas. Cela se construit avec des décisions courageuses, un style intransigeant et la certitude que le Barça n'est pas seulement un club, c'est une façon de comprendre le football et la vie. En tant que culé, je ne peux que m'enthousiasmer pour cette possibilité. Théo Hernandez serait un renforcement d'élite. Nous ne parlons pas d'une promesse ni d'un pari futur, mais d'un joueur confirmé, avec de l'expérience en Ligue des Champions, dans l'élite internationale, avec un physique dominant, un talent offensif et une personnalité. Un joueur qui ne se cache pas. Imaginons un instant ce flanc gauche du Barça avec Baldé et Théo se relayant ou même partageant des minutes. Imaginons les duels avec Vinicius, avec Salah, avec Saka, avec n'importe qui. Avec Théo sur le terrain, le Barça gagne en présence, en centimètres, en agressivité, en but, en pression, en rythme. Ce n'est pas un simple ajout, c'est une déclaration d'intention. C'est dire au monde que le Barça revient pour de bon, que nous ne sommes pas là pour survivre, mais pour dominer. Le Barça ne se contente plus de protéger ce qu'il a, il va sur le marché chercher les meilleurs, les convaincre et les attirer, car il a quelque chose qui ne s'achète pas, l'aura d'un club unique. Pour toutes ces raisons, je pose la question à la fan base culée. Que pensez-vous du possible recrutement de Théo Hernandez? Est-ce un recrutement nécessaire? Pensez-vous qu'il peut cohabiter avec Baldé? Que signifie pour vous qu'un ex-madridiste veuille faire partie de notre projet? Devons-nous lui ouvrir les bras ou fermer la porte? Pour moi, c'est clair. S'il veut venir, s'il vient pour se donner à fond pour le Barça, s'il vient pour ajouter et gagner, alors qu'il porte le blaugrana le plus tôt possible. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. Christopher Nkunku veut signer pour le Barça et dans la ville comtale, son incorporation est déjà considérée comme une opportunité stratégique de premier niveau pour le nouveau projet d'Hansi Flick. Avec l'approbation de l'entraîneur allemand, le Barça a commencé à bouger en silence mais avec détermination pour concrétiser un recrutement qui peut être clé dans le renouvellement footballistique du club. L'attaquant français du Chelsea a clairement indiqué, tant en privé qu'à travers son entourage, que son passage en Premier League a atteint un point d'inflexion. Les blessures, le manque de continuité et la rotation constante des entraîneurs ont affecté son protagonisme et maintenant il souhaite un nouveau départ. Il ne s'agit pas de n'importe quelle destination. Nkunku veut venir à Barcelone. Il ne cherche pas simplement à changer d'air, mais à s'intégrer dans un projet où son football est valorisé, où il peut déployer tout son potentiel. Et en ce sens, le Barça représente le sommet de ses aspirations. Dans les bureaux du camp, l'intérêt du joueur n'est pas passé inaperçu, surtout depuis qu'Hansi Flick, nouvellement arrivé pour diriger une nouvelle ère sportive au club, a montré son enthousiasme à l'idée de compter sur un profil comme celui de Nkunku. L'entraîneur allemand connaît bien le français pour son passage en Bundesliga, où il a vu briller avec un mélange de créativité, de but, de vision et de polyvalence tactique. Pour Flick, Nkunku peut être l'une des pièces qui aident à compléter son idée de jeu basée sur une pression haute, un dynamisme offensif et un protagonisme avec le ballon. Ce qui séduit le plus le staff technique, ce n'est pas seulement la performance passée de Nkunku, mais sa capacité à interpréter le jeu moderne depuis différentes positions. Il peut jouer comme meneur de jeu, second attaquant ou ailier des deux côtés, ce qui en fait un outil précieux pour ajuster les schémas en fonction de l'adversaire. Flick apprécie particulièrement les joueurs intelligents, mobiles et avec une bonne lecture des espaces, et Christopher correspond parfaitement à ce profil. De plus, son ambition de rejoindre le Barça ajoute un plus qui ne se trouve pas tous les jours sur le marché. Au niveau institutionnel, le club voit aussi d'un bon œil son arrivée. La direction sportive sait que le marché actuel exige des opérations intelligentes et recruter Nkunku pourrait devenir une manœuvre brillante si elle est réalisée dans des conditions économiques favorables. Le Chelsea est prêt à écouter les offres, car le joueur n'a pas réussi à s'imposer comme prévu depuis son arrivée de Leipzig. Le club londonien a investi des sommes importantes ces dernières années et a besoin d'alléger son effectif. Le Barça pourrait profiter de cette nécessité pour négocier un prêt avec option d'achat obligatoire ou une formule échelonnée. Nkunku, de son côté, est prêt à faire des efforts. Selon des sources proches du joueur, il accepterait une réduction salariale pour rejoindre le club blaugrana, conscient de la situation financière de l'entité. Ce type d'engagement n'est pas habituel dans le football actuel et parle bien du désir réel du footballeur de porter le maillot bleu-grenat. Nkunku ne vient pas pour l'argent ni pour le marketing. Il vient pour le football, pour le blason, pour l'histoire. Et c'est précisément cette histoire qui peut l'aider à retrouver sa meilleure version. À Barcelone, Nkunku trouverait un environnement propice pour relancer sa carrière, une ville qui respire le football,
des supporters exigeants mais passionnés, et un club qui, malgré les défis, ne renonce jamais à son essence. Ce n'est pas la même chose de jouer dans n'importe quelle équipe que de jouer au Barça. Ici, on exige de la beauté, de l'identité, du style. Nkunku a toutes les conditions pour briller de sa propre lumière. Son âge joue aussi en sa faveur. À 26 ans, il est au point juste de maturité sportive. Il a déjà vécu l'exigence de la Bundesliga et de la Premier League, il a concouru en Europe, il a marqué des buts décisifs, il a été international avec la France et il a surmonté des obstacles physiques importants. Maintenant, il veut de la stabilité, de la confiance et un projet où il peut encore grandir. Le Barça représente cette opportunité et Flick représente cet entraîneur qui sait comment tirer le meilleur des joueurs de son profil. Dans les bureaux du camp, les chiffres de Nkunku ont été analysés en détail. Au-delà des statistiques de la dernière saison, marquées par les blessures, sa capacité à déséquilibrer en 1 contre 1, sa vision pour assister et son instinct de buteur en font un joueur complet. Il a de la technique, il a le dribble, il a la passe décisive, mais surtout, il a du caractère. Il ne se cache pas dans les grands matchs et veut toujours le ballon au pied. Dans un club comme le Barça, où la possession est clé, cette personnalité est très précieuse. De plus, son profil correspond à la politique sportive de l'entité. Le Barça recherche des footballeurs avec du potentiel, avec une marge de progression, mais qui sont déjà prêts à performer dès le premier jour. Nkunku n'a pas besoin de s'adapter au football d'élite. Il sait déjà ce que c'est que de concourir au plus haut niveau, et cela, dans une équipe jeune, peut être fondamental pour apporter de l'expérience sans briser la dynamique de croissance collective. Bien sûr, il y a de la concurrence pour son recrutement. Des équipes comme Tottenham ont déjà montré de l'intérêt et pourraient offrir une formule de prêt avec option d'achat proche des 45 millions d'euros. Cependant, Nkunku privilégie le projet sportif, et à ce niveau, aucun club ne lui offre autant que le Barça, non seulement pour la grandeur du club, mais aussi pour le style de jeu, la visibilité médiatique et la possibilité de se battre pour des titres importants. Nkunku sait que triompher au Barça, c'est entrer dans l'histoire, et il veut faire partie de cette légende. Pendant que le club travaille sur les chiffres et les possibles formules pour mener à bien l'opération sans compromettre l'équilibre économique, les fans commencent à s'enthousiasmer. Beaucoup de culés voient en Nkunku un recrutement de haut niveau, de ceux qui font une différence immédiate. Sa qualité est indéniable, son désir est réel et son intégration tactique est approuvée par l'entraîneur lui-même. S'il y a une opportunité de le recruter, il faut la saisir. Et voici la question à 1 million. Que pense la fanbase blaugrana? Que pensent les membres et les sympathisants du Barça face à la possibilité de recruter Christopher Nkunku? Est-ce le profil approprié pour renforcer l'attaque? Vaut-il la peine de faire un effort économique pour un joueur qui arrive avec de la faim, de l'engagement et du talent prouvé? Dans les forums, les réseaux sociaux et les débats sportifs, le sujet est déjà intensément discuté. Certains pensent que c'est un pari sûr, d'autres que cela pourrait être un risque si la négociation n'est pas menée avec intelligence. La balle est dans le camp de la direction sportive. Maintenant, c'est le moment d'agir, c'est le moment de croire, c'est le moment pour le Barça de démontrer qu'il est toujours capable d'attirer les meilleurs, non seulement pour son histoire, mais pour son présent et son futur. Nkunku veut venir, le Barça le veut. Flick en a besoin. Que pensent les culés? Est-ce le recrutement que tout le monde attendait? Le débat est ouvert et le camp attend son nouveau héros. La troisième nouvelle concerne une dure perte pour notre club. Marc Casado a un pas du Manchester United, l'adieu d'une promesse qui fait mal au cœur du barcelonisme. À un moment où le barcelonisme commence à entrevoir une nouvelle ère sous la direction d'Hansi Flick, avec l'espoir de retrouver la grandeur perdue en Europe et de construire une équipe solide, engagée envers les valeurs du club et basée sur l'excellence de la Contra, arrive une nouvelle qui résonne dans les entrailles de la Masia comme une gifle inattendue. Marc Casado, l'un des capitaines de l'équipe réserve, est sur le point de quitter le club de sa vie pour signer avec le Manchester United. Et nous ne parlons pas de rumeurs sans fondement. Selon des médias anglais et catalans de poids, l'opération est pratiquement close. Il ne reste que les derniers détails, mais les parties se sont déjà mises d'accord. Le joueur a donné son accord, United a préparé une offre alléchante et le Barça, une fois de plus, reste les bras croisés tandis qu'un autre talent formé à la maison décide de prendre son envol loin du camp. Et c'est ici que nous devons nous arrêter, réfléchir et exprimer la douleur partagée d'une fanbase qui a vu en Casado bien plus qu'un milieu de terrain prometteur. Nous parlons d'un footballeur qui incarne le modèle Barça dans son état le plus pur. Travail silencieux, leadership naturel, une compréhension tactique digne des grands, esprit de sacrifice, fidélité aux couleurs et une évolution progressive qui a été constante depuis son arrivée à la Contra. Marc Casado n'a jamais été un joueur médiatique ni à la une des journaux, mais il a été essentiel dans toutes les équipes par lesquelles il est passé.
Le type de footballeur qui rend les autres meilleurs, qui est toujours bien placé, qui court pour deux, qui organise le jeu et qui n'a pas besoin de se parer pour être indispensable. La Masia, pendant des années, a été l'âme du Barça. Elle nous a offert des générations inoubliables de Xavi, Iniesta, Puyol, Messi, Busquets au Gabi, Lamine Yamal, Cubarsí d'aujourd'hui. Casado appartient à cette classe de joueurs qui ont grandi imprégnés d'une philosophie de jeu, d'une éthique de travail et d'un engagement qui ne se comprend que dans ce club. C'est pourquoi son départ, au-delà du préjudice sportif qu'il peut causer, est profondément symbolique. C'est un autre coup porté au modèle, un autre message contradictoire dans un projet qui, par moments, semble avoir oublié ce qui l'a rendu grand. Le Manchester United, en pleine reconstruction institutionnelle et sportive, a vu en Casado une opportunité stratégique. Les rapports internes du club de Old Trafford soulignent sa maturité, sa polyvalence, son leadership naturel et sa capacité à s'adapter à différents rôles au milieu de terrain. Ils savent qu'il n'est pas une star d'Instagram ni un joueur de moments forts, mais ils comprennent que dans une ligue aussi intense que la Premier League, des profils comme le sien sont nécessaires. Équilibrés, engagés et tactiquement impeccables. C'est pourquoi ils n'ont pas lésiné sur leur offre. Ils lui proposent plus de 10 millions d'euros par an, des primes de performance et un rôle de premier plan dès le premier jour. Un train que, pour un jeune de 20 ans, il est difficile de refuser, surtout si, dans son club actuel, les opportunités n'arrivent pas comme elles le devraient. Car c'est la grande question que nous devons nous poser en tant que culés. Le Barça a-t-il fait tout son possible pour retenir Casado? A-t-il reçu la reconnaissance et la projection qu'il méritait? La réponse, aussi douloureuse soit-elle, est non. Malgré ses performances impeccables dans l'équipe réserve, son leadership dans chaque match, son engagement sans faille, Casado n'a jamais eu la pleine confiance de l'équipe première. Il a eu des convocations, oui, mais ni avec Xavi ni maintenant avec Flick, on ne lui a donné un rôle clair ou une opportunité soutenue. Il a toujours été ce joueur qui est là au cas où, cette ressource d'urgence qui n'entre jamais dans les plans réels. Et ainsi, il est impossible de construire un avenir au sein du club. La concurrence au milieu de terrain est féroce, c'est vrai, mais elle l'est aussi dans d'autres positions. Et pourtant, il y a des jeunes qui ont réussi à se faire une place grâce à leur talent et aux opportunités qu'ils ont reçues. Casado ne les a pas eues et maintenant, avec une offre de plusieurs millions sur la table, avec des promesses de minutes, de visibilité et de projection internationale, le joueur a choisi de prendre les rênes de son destin. Et bien que nous le comprenions en tant que culés, nous ne pouvons pas éviter de ressentir de la tristesse et de la frustration, car ce n'est pas seulement qu'un milieu de terrain talentueux parte, c'est qu'un joueur qui comprend le blason, qu'il a défendu depuis ses débuts, qui a été capitaine avec humilité, qui n'a jamais généré de polémique, qui a aidé ses coéquipiers, qui a représenté les valeurs de la Masia sur et en dehors du terrain, partent. Son départ, comme celui de tant d'autres avant lui, n'affaiblit pas seulement l'équipe, il érode aussi le récit du club. Ce récit qui dit qu'ici, on fait confiance à la Contra, que les jeunes ont des opportunités, que le talent est chéri à la maison. Car si Casado part, qui viendra après? Qui sera le prochain à regarder vers l'Angleterre, l'Allemagne ou l'Italie quand il verra qu'au camp nous, il n'y a pas de place pour lui? Le Barça doit agir, non seulement avec Casado, qui est probablement une cause perdue, mais avec tous les jeunes qui suivent. Il faut tracer un plan sérieux, cohérent, courageux, donner des minutes réelles, de la confiance, de la projection. Parier sur eux non pas quand il n'y a pas d'autre choix, mais parce que nous croyons à leur potentiel. Car si nous ne le faisons pas, nous continuerons à perdre des talents qui brilleront ensuite dans d'autres équipes. Et cela, en plus d'être un échec sportif, est un drame émotionnel pour une fan base qui aime sa Contra. L'opération est faite, Casado partira, probablement annoncé par United dans les prochains jours. Peut-être le verrons-nous bientôt à Old Trafford, faisant ses débuts en Premier League, recevant des ovations pour son intelligence et sa capacité à intercepter les ballons comme un vétéran. Que tout se passe bien pour toi. Marc, que tu aies du succès, que les blessures te respectent, que tu puisses montrer tout ce qu'on ne t'a pas laissé montrer ici. Et j'espère qu'un jour, quand les circonstances le permettront, tu pourras revenir à la maison. Car ici, il y aura toujours un stade qui t'applaudira. Car même si tu pars, ton cœur est blaugrana. Et cela, peu importe les millions qu'on t'offre en Angleterre, ne s'achète pas avec de l'argent. Maintenant, c'est au tour du club de réfléchir et aussi à la fan base qui doit exiger de la cohérence, de la planification et du respect pour les jeunes. Et toi, qu'en penses-tu? Sommes-nous condamnés à répéter toujours la même histoire? Aurions-nous dû donner plus de protagonisme à Casado? Es-tu d'accord avec son départ s'il ne trouve pas sa place ici? Ou penses-tu que le club aurait dû tout faire pour le retenir? Ce qui est clair, c'est qu'avec ce départ, quelque chose se brise dans le cœur de la Masia, et cette douleur ne se guérit pas avec un recrutement de plus.
Vizca el Barça. Toujours, mais aujourd'hui avec une amertume. Laisse-nous ton opinion dans les commentaires.